Bonjour, bonjour, bonjour. Je pense que par politesse, je vais mettre l'hymne national avant de commencer ce direct. Hier soir, j'étais très énervé avant de me reposer. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à dire aux Ivoiriens. Je mets l'hymne national avant de commencer. Bonjour chers Ivoiriens, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour au peuple de la Côte d'Ivoire, bonjour à toute l'Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens, que Dieu bénisse chacun de vous, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Partagez massivement ce direct, mettez des likes. Ce matin, je veux m'exprimer. Hier, j'étais un peu fatigué. Et hier soir, j'étais très énervé après le discours de ce soi-disant président Alassane Ouattara. Je voudrais d'abord m'excuser pour ceux qui ont été bloqués sur ma page par erreur. Il y a des gens qui ont été bloqués par erreur. C'est parce que je voulais bloquer certaines personnes et comme les commentaires défilent un peu vite, par erreur, le doigt a touché votre nom, vous avez été bloqué. Si vous savez comment aider pour vous remettre, déjà envoyé un message pour qu'on sache que vous avez été bloqué par erreur et puis nous allons trouver la solution pour vous débloquer. Ce matin, je voudrais m'adresser aux Ivoiriens. Je voudrais m'adresser aux Ivoiriens. Alors, aujourd'hui, il paraît que c'est la fête de l'indépendance. Il paraît que c'est la fête de l'indépendance. Pour moi, nous ne sommes pas... Non, nous ne fêtons pas d'indépendance. On ne peut pas fêter d'indépendance quand on est sous un joug étranger. J'ai mal au cœur de voir des Ivoiriens en train de dire fête d'indépendance, fête d'indépendance. Vous savez, si nous autres, nous parlons, les gens comme moi, si nous parlons, c'est pas parce que on n'a rien à faire, ou c'est pas parce que on cherche à se faire voir ou quoi. Vous savez, moi personnellement, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas besoin
d'Alassane Ouattara, de son argent, de son quoi que ce soit. Je vis ma vie, je suis déjà posé par la grâce de Dieu. Lorsque nous autres, nous ouvrons notre bouche, c'est pour vous, nos frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui souffrent, mais qui n'ont pas la force et le pouvoir de parler parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils craignent. Nous sommes là pour vous motiver, nous sommes là pour vous encourager, nous sommes là pour vous ouvrir les yeux. Personnellement, je suis serviteur de Dieu. Et ce direct que je fais aujourd'hui, je le fais ce matin parce que à partir de ce soir, je vais reprendre mes directs de prière pour mes fils spirituels et pour les gens qui ont besoin de moi. Parce que Dieu ne m'a pas appelé comme messager de la Côte d'Ivoire. Dieu ne m'a pas appelé comme, comment on appelle, je ne suis pas venu pour prêcher la Côte d'Ivoire. Je suis sur terre pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez, avant que je parle d'Alassane Ouattara ou de vous, les Ivoiriens, je vais d'abord m'adresser au petit mamailleur. Le petit mamailleur a la bouche, sa bouche, on dirait, ils ont pris chameau, vache, et puis une machine pour tirer dès sa naissance. Tu sais, petit, moi, je n'ai pas ton temps. Si tu as remarqué, moi, je ne vais pas sur tes directs. Tes directs ne m'intéressent pas. Pour moi, tu es une merde, tu es une poussière. Pour moi, tu es l'être humain le plus minable de la terre. Quand je vois des Ivoiriens t'appeler pasteur ou te solliciter, moi, je pense qu'ils ont été envoûtés. Tu n'es rien, petit. Je ne vais même pas sur tes directs. Apparemment, tu viens sur mes directs. Je suis trop important pour toi. C'est toi qui as besoin de moi depuis que je t'ai dénoncé. Et je le redis encore, tu as tué ta femme, petit. Tu l'as tuée. Ton complice, c'est Ahmed Bakayoko. Je le dis haut et fort. Moi, je n'ai pas peur de dire mes vérités. Tu l'as tué. Tu l'as tué pour la gloire. Tu l'as tué pour la gloire. Et donc, aujourd'hui, là, on n'entend plus parler d'elle. On n'entend même plus parler des funérailles. Vous avez fait quoi? Vous avez menacé la famille. Vous l'avez enterré en cachette. Vous avez fini de faire vos cérémonies. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? On n'entend plus parler. Ta femme est morte. Bientôt, on va arriver, ça va faire 1 an. Tu ne l'as même pas encore. On n'entend plus parler d'elle. Elle a été enterrée. Un jour, tu vas nous blaguer avec ce cœur vide pour nous dire que ouais, tu t'en vas enterrer ta femme. Donc, moi, je n'ai pas affaire à toi. C'est toi qui es con, c'est toi qui es bête. Et tu viens sur mes directs. Tu suis mes directs parce que tu n'as rien à faire. Je suis trop important pour toi. Parce que pour moi, tu ne m'intéresses pas. Donc, je ne vais pas sur tes directs. Je ne regarde même pas. Même quand on dit que tu as parlé de moi, c'est comme si c'est de l'eau qui coule sur un rocher. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Tu peux faire des directs, prendre ma photo, prendre mon image, je ne regarde même pas. On me parle de ça, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne vais même pas m'asseoir pour regarder ce que tu fais. Parce que petit, pour moi, tu es le plus escroc de la Côte d'Ivoire. C'est par toi que Ahmed Bakayoko est passé pour envoûter beaucoup d'églises. C'est par toi que Ahmed Bakayoko est passé pour endormir des pasteurs. Aujourd'hui, l'église est morte en Côte d'Ivoire à cause de toi. Tu es le fils du diable en Côte d'Ivoire. Tu es le fils, tu es un petit satanique. Tu couches avec ta soeur. J'ai même l'audio qui est là. Tu couches avec ta soeur. Ta soeur, sa bouche, on dirait un cul de vache là. Tu couches avec elle. Voilà. Vous baisez ensemble. Même tes enfants là. Je suis sûr que tu couches avec ta grande fille là. Je suis sûr. Parce que tu es quelqu'un, tu n'es pas, ça veut dire, tu n'es pas normal. Tu voles le bonheur de ta fille là. Tu couches avec elle. La preuve, sa maman est morte il n'y a même pas longtemps. Il paraît que tu mets les perruques de sa maman sur sa tête. On ne sait même pas où votre funéraille est parti. Les parents aussi de la fille là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Les parents de la fille, ils ne parlent plus, ils ne disent plus rien. On les a aveuglés, on les a envoûtés, on les a tués, on les a menacés, on a fait quoi, on ne sait plus. Mais ça là, c'est vraiment... Je comprends pourquoi cette fille là de son vivant même fuyait ses parents quoi. Parce que vraiment, une fille qui meurt comme ça avec 90 versions, hein, on ne sait plus où s'est passée l'histoire. C'est toi un petit malade, un petit malot comme ça. Tu vas venir sur mes directs, tu suis mes directs, et puis tu racontes ta vie. Tu sais quoi? Actuellement, je suis là, je suis chez ma belle-mère. Ma femme est là.
Tout ce que tu as dans ta bouche, oui, quelqu'un qui a violé une fille de 14 ans, il a pris une fille mineure. Mais la jalousie va te tuer, petit frère. C'est pas tout le monde qui vient en Europe pour épouser une vieille femme qui se promène à un canin. Moi, là, ça doit te prouver que mon onction est terrible. Là, il fait partie des gens qui arrivent sur une terre étrangère. Et puis, c'est la beauté sucrée de la terre que Dieu prend pour lui donner. Ça te fait trop mal de voir quelqu'un comme moi avec une si belle femme, si belle famille. Donc, toi-même, tu es là, tu ne sais même plus qu'est-ce que tu vas dire. Oh, il y a une fille de 14 ans, une fille de 14 ans. Toutes les petites filles de 11 ans, 12 ans que vous, les faux pasteurs, vous baisez à Abidjan là-bas. Tu as fini de parler de ça. Tu as fini de parler de ça. Hein? Vous sucez sein des vieilles femmes pour avoir vision là. Tu as fini de parler de ça. C'est une fille de 14 ans, une fille de 14 ans. Donc, moi, tu n'es pas important. Si tu vois, quand il parle, mais il ne dit pas ton nom. Parce que pour moi, tu n'existes pas. Tu n'es pas important. Et puis, ta fin va arriver. Dieu est seulement patient. Il te regarde. Ta fin va arriver. Moi, ce qu'il y a eu en vision, ça va s'accomplir. Tu as compris? Petit mamailleur, tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Mal. Ce que je te dis là, c'est moi qui t'ai dit tu vas avoir un problème. Non? Après, on a dit ta femme est morte. Tu vas mal finir. Tu es un petit voleur, un petit escroc. Tu n'es pas pasteur. Et puis d'ailleurs, tu n'es pas important pour moi. Continue de pencher tes fesses pour que Ahmed Bakaïko te baise. Vous vous niquez dans votre loge de francs-maçons là. Tes fétiches, tes vaudous, tu prends partout là. Un pasteur qui a pour parrain un franc-maçon. Un pasteur qui a pour parrain un franc-maçon. Hein? Un pasteur qui est associé à un franc-maçon, qui tout le monde sait que c'est un franc-maçon, un féticheur, un vaudou, et puis tu es collé à lui matin, midi, soir. C'est toi qui as venu ouvrir ta bouche ici pour parler aux vrais hommes de Dieu. Hein? Matin, là, je n'insulte pas. Hein? Hier, là, j'étais tellement énervé à cause du discours de ce menteur-là. J'ai insulté hier nuit même, j'étais content d'insulter. Alors, je reviens à monsieur le président, ou soi-disant président de la Côte d'Ivoire, ou indépendance de Côte d'Ivoire. Je vais vous dire haut et fort ici, vous tous, à tous les Ivoiriens, si ce que je dis là vous plaît pas, faites ce que vous voulez. Pour moi, Alassane Ouattara n'a jamais été mon président. Il sera jamais mon président. Et puis Alassane Ouattara là, je ne l'aime pas. Voilà. Ça là, c'est sorti de ma bouche. C'est pas quelqu'un qui a mis ça de ma bouche. Je n'aime pas Alassane Ouattara. Je ne l'aimerai pas aujourd'hui. Je ne l'aimerai pas demain. Je ne l'aimerai pas après-demain. Je ne l'aimerai jamais de la vie. Je n'aime pas Alassane Ouattara. Vous avez bien compris maintenant? Il est président, il n'est pas président. Il est président, il n'est pas président. Il n'est pas mon président. Il n'a jamais été mon président. Il ne sera jamais mon président. Je ne m'identifie pas en lui. Je ne me reconnais pas en lui. Alassane Ouattara n'est pas mon président. Je ne l'aime pas aujourd'hui. Je ne l'aime pas demain. Je ne l'aimerai pas après-demain. C'est moi qui ai dit ça. On ne peut pas m'obliger à aimer quelqu'un. Voilà. Ça au moins vous avez compris. Ça au moins vous avez bien compris. Je ne l'aimerai point. C'est bon, c'est rentré dans vos oreilles. C'est rentré dans vos oreilles. Voilà. De temps en temps, je bloque certaines personnes. Je ne l'aimerai pas. Et je ne l'aime pas. Pour commencer, j'ai dit ça. Je vais continuer. Je voulais dire aux Ivoiriens. Écoutez-moi très bien. Dieu, là, il ne nous donne pas 1000 chances. Dieu nous donne de temps en temps une chance. Depuis 1999, la Côte d'Ivoire a commencé à voir ce qu'on appelle la souffrance. Coup d'État, guerre en 2000, 2002, jusqu'aujourd'hui. Vous êtes assis chez vous, tout ce que vous savez, c'est bouder. Tout ce que vous savez, c'est parler dans votre gorge et dans votre cœur. C'est pas quelqu'un qui va faire votre palabre. Quand vous dites, ouais, toi il faut venir marcher, on est devant toi. Les efforts que je fais là, il n'y a pas un d'entre vous qui fait ça déjà. Moi au moins j'ouvre ma bouche pour parler. Moi au moins je me mets en public pour dire que j'aime pas Alassane.
Moi au moins, j'ouvre les yeux et les oreilles des autres. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas politicien, je suis serviteur de Dieu. Je fais ma part, chacun a sa part. Vous êtes dans ce pays. Depuis longtemps, vous souffrez. Un monsieur qui est venu au pouvoir, avant de venir, il dit, je vais rendre invivable ce pays. On a remarqué pendant ces 10 ans qu'il y a eu plus d'immigrés, il y a eu plus d'Ivoiriens morts dans la mer, plus d'Ivoiriens en exil et en prison. Ce qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on voit avec ce monsieur. Vous avez remarqué que tout ce qu'il a reproché à Gbagbo, il fait le double, au moins 1000 fois ce qu'il a reproché aux autres. Aujourd'hui, aucun opposant ne peut aller parler à la télévision ivoirienne. Les opposants n'ont pas le droit de marcher. Les opposants n'ont pas le droit de revendiquer quelque chose. La télé lui appartient, les radios lui appartiennent, tout. Il n'y a que lui et son parti politique qui règnent en Côte d'Ivoire. Ça, c'est de la dictature, ce n'est pas de la démocratie. Voilà, ce n'est pas de la démocratie. Vous avez compris? Donc, on voit bien qu'il n'y aura pas d'élection. Tout le monde sait. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire... C'est-à-dire, vous savez, les machines sont truquées. La CIE est truquée. Comment on appelle ça? Ils ont envoyé des étrangers dans des camions. On les a donné des fausses cartes d'identité, des faux passeports, des faux extraits de naissance. Nous savons que tout est fabriqué d'avance. De la manière que Alassane Ouattara a dit qu'il ne sera pas président, et puis il est venu se mettre en public encore pour dire qu'il sera président, de cette même manière-là, Alassane Ouattara sait qu'il ne sera pas voté, il va tout faire pour prendre le pouvoir. Ça se voit, tout le monde le voit, tout le monde le sait. Mais vous attendez quoi? Vous attendez qu'Alassane Ouattara vous dise qu'il a été voté, il a été élu, pour lui prouver que c'est un menteur, que vous n'êtes pas d'accord avec lui? Non. Quelqu'un, vous savez qu'il ment. Vous savez qu'il dit ça, il chante. Il force les choses. Aujourd'hui, on a des policiers en Côte d'Ivoire qui ne peuvent rien faire. On a des militaires qui ne peuvent rien faire. Tout le monde est comme ça. Tout le monde est hypnotisé. Et je vois des Ivoiriens qui sont là. Prions Dieu. Vous qui laissez des messages, prions pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Ne m'envoyez plus vos messages là. Ne m'envoyez plus vos messages, prions pour la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait ma part. Qu'est-ce qu'on n'a pas prophétisé? Qu'est-ce qu'on n'a pas révélé qui est en train de s'accomplir? Quelles sont les prophéties qui ne sont pas sorties? Toutes les prophéties qui sont sorties sont en train de s'accomplir. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Les prophéties se réalisent. Les prophéties s'accomplissent. Tout est en train de s'accomplir. Tout ce qu'on vous a dit est en train de se faire. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que... je ne sais pas. Tout a été dit. Tout a été dit. Tout a été dit. Aujourd'hui, vous les Ivoiriens, vous savez tous que ce monsieur-là, ce monsieur n'est pas honnête. Ce monsieur n'a jamais aimé les Ivoiriens. Ce monsieur, il s'est juré depuis que Oufoué l'a fait rentrer dans ce pays pour être Premier ministre. Ce monsieur est venu simplement pour dire, moi je vais être à tout prix président. Il a fait coup d'état contre Bédié. Il a tout fait pour chasser Gbagbo. Comment vous pouvez vouloir faire des élections quand un président comme Gbagbo est sorti de prison et qu'on l'interdit de rentrer dans son pays? Pourquoi Alassane veut l'empêcher de rentrer au pays? Parce qu'Alassane sait que si Gbagbo rentre, et si Gbagbo est candidat, il ne peut pas se placer devant Gbagbo. C'est pourquoi ils font toute cette mascarade. Gbagbo a fait ceci, Gbagbo est condamné pour 20 ans, Gbagbo ne peut pas rentrer dans le pays parce qu'il sait qu'il ne peut pas tenir devant Gbagbo. Pourquoi Alassane a tout fait pour que Soro Diom soit hors du pays? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas tenir devant Soro Diom. Tous ceux qui le dérangent, il les écarte. Tous ceux qui le dérangent, il les met de côté pour que ce soit lui seul
qui soient là, qui aient la télé, qui aient ceci, qui aient eu le pouvoir. Ils ont payé des gens. Les gens que vous voyez qui marchent dans la rue, Alassane, Ambifé, on veut Alassane. On les a donné juste 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 500, 500, 500, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 500, 500, 2000, pain, sardines. Allez-y dans la rue, allez-y. On sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. À partir du moment où on les donne 2000, 2000, ils sont dans la rue. On veut Alassane, on veut Alassane. Et c'est sa propre politique. Il a fabriqué ces choses. Il vient se mettre là, devant tout le monde, pour dire, comme le peuple me demande, le peuple me réclame. C'est quel peuple qui a réclamé Alassane Ouattara? C'est quel peuple qui l'a réclamé? Les gens à qui on a donné du pain, sardines, 1000 francs, 500, 500, qui marchent dans la rue. Quand vous regardez même les vidéos des gens qui marchent dans la rue, vous savez que ce sont tous des gens qui ont faim, à qui on a donné un peu de pain, de sardines, on a donné 500, 500, allez, marchez, criez, Alassane, Ambifé, Alassane, Ambifé. C'est ceux-là qu'on appelle le peuple. Le vrai peuple ivoirien souffre. Il y a beaucoup en prison. Le vrai peuple ivoirien... vous partez? Ok. Le vrai peuple ivoirien souffre. Le vrai peuple ivoirien est en souffrance. Beaucoup d'étudiants avec des diplômes n'ont pas de travail. Des gens cherchent des stages, ils n'ont pas. L'électricité est chère, pourtant des gens n'ont pas les moyens. Des pauvres femmes qui vendaient même au marché pour nourrir les enfants ne peuvent plus même subvenir à leurs besoins. Beaucoup d'Ivoiriens ont eu leur maison cassée. On a donné le terrain à des Libanais. On a donné le terrain à des étrangers. Beaucoup d'Ivoiriens ont perdu le peu qu'ils avaient pour manger. L'Ivoirien souffre. Et tout le monde le sait. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Quand Alassane Ouattara vient se mettre en public pour dire on a fait ça, on a augmenté ça, on a fait ceci, on a rajouté ceci, on a fait cela, on a créé ceci, ce n'est que du mensonge. Nous savons tous que tout ce qu'il dit est mensonge. Depuis qu'on connaît Alassane Ouattara, il n'y a que du mensonge dans sa bouche. Alassane Ouattara a menti à Gbagbo, il a menti à Bédié, il a menti à Soro Diom, il a menti aux Ivoiriens. C'est un menteur. Ce monsieur, c'est un menteur. C'est un menteur. Et il n'aime pas les Ivoiriens. Si Alassane Ouattara est votre président là, gardez-le si vous voulez. Il ne sera jamais, jamais, jamais dans mon cœur et il ne sera jamais mon président. Voilà. Il ne sera jamais mon président. J'ai dit que je le répète devant tout le monde. Je ne l'aime pas. Et puis je ne vais pas l'aimer. Vous pouvez menacer, vous pouvez insulter, vous pouvez faire ce... Ouais, matin là, mais je ne vous insulte pas, je ne vous réponds pas. Parce que j'ai fini avec les injures hier, j'ai fini de vous travailler avec mes injures. Je n'ai plus besoin de vous insulter. Mettez tête de mort, tête de cadavre, tête de ça. En fait, je ne vous vois même pas, je continue de parler seulement. Je me suis dit hier même, au lieu de les bloquer là, il faut les laisser. Et puis tu vas parler, ils vont bien comprendre, ça va rentrer dans leur oreille. Donc restez là pour mettre tête de mort, je vais continuer de parler, vous allez bien consommer mes paroles. Voilà. Vous allez bien consommer mes paroles. Voilà. Vous avez compris? Alassane Ouattara est le démon de la Côte d'Ivoire. Mais il va mal finir. Mais même quand Dieu parle et qu'il y a des prophéties, vous-même qui êtes là, vous devez réagir. Une minorité de personnes se lèvent parce qu'on les a donné pain, sardines. On veut Alassane. Il y a des Ivoiriens qui sont couchés chez eux à la maison, qui ont peur. Moi, je ne parle pas. Moi, si je fais ceci. Je dis, la mort que toi, tu dis que tu as peur de ça, là, la mort va te trouver dans ta chambre. Tu ne penses pas à tes enfants, à tes petits-enfants. C'est le moment où tous les Ivoiriens, des vrais Ivoiriens qui ne veulent pas d'Alassane, tous les opposants doivent s'unir pour dire on ne veut plus d'Alassane. Le moment est arrivé. C'est le moment. La seule chance que vous avez là, c'est cette chance-là qui est arrivée maintenant. Si vous laissez cette chance-là passer jusqu'en octobre, les élections d'octobre là, si vous laissez ce monsieur-là encore sur la tête de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne sera plus jamais aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire ne sera plus jamais aux Ivoiriens. Le monsieur là s'est levé pour dire qu'il va faire 3e mandat. C'est la seule chance que Dieu vient de donner aux Ivoiriens pour dire c'est l'heure de le chasser. C'est l'heure de lui dire de partir. Au moins, vous avez quelque chose sur lequel vous appuyez
pour lui dire de partir. Au moins, vous avez quelque chose, vous avez une preuve que ce monsieur ne tient pas à ses paroles, qui n'a jamais été bon pour vous. C'est la seule chance que Dieu vous donne. Si vous ratez cette chance par rapport à son discours d'hier, la Côte d'Ivoire ne sera plus jamais à vous. Vous voyez tous ceux qui sont sur la toile, qui laissent des injures ou tout ça, regardez leur nom. Regardez leur nom. S'il y a des femmes dedans qui s'appellent Adjoa Akissi, c'est que c'est des filles qui sont avec ces étrangers. La plupart, là, regardez, ce ne sont pas des Ivoiriens. Ce sont des gens à qui on a donné des cartes d'identité. Ce sont des gens à qui on a donné des extraits de naissance. Ce sont des gens à qui on a donné des faux passeports. Ils ont fui pour venir en Côte d'Ivoire. Et ils se disent que la Côte d'Ivoire est devenue leur paradis. C'est eux qui viennent nous insulter. C'est eux qui attaquent. Toujours quand on parle, c'est eux qui attaquent. Ce ne sont pas des vrais Ivoiriens. Ce ne sont pas les vrais Ivoiriens. Vous avez compris? Ce ne sont pas les vrais Ivoiriens. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont pas exilés, qui ne sont pas en exil à l'étranger, mais ils n'ont pas envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas l'atmosphère du pays. J'ai parlé avec un petit Djoula. Cet Ivoirien-là me dit, depuis longtemps, il veut aller au pays avec sa famille, mais il a peur d'aller au pays avec sa famille. Il y a quelque chose qui ne va pas. On nous parle de goudron, on nous parle de quoi? C'est goudron nos parents mangent. Et puis goudron là, c'est l'argent de qui Alassane a pris pour faire goudron là? Goudron biodégradable là. Les ponts là, c'est l'argent de qui il a pris pour faire semblant de faire goudron. Donc je suis venu dire aux Ivoiriens, moi je suis un homme spirituel. Je vais vaquer à mes prières. Je vais m'occuper de mes enfants spirituels. Je vais m'occuper de mes prières que j'ai l'habitude de faire. Je ne vais pas m'asseoir là pour toujours parler de votre politique. Si vous voulez que le pharaon soit encore sur votre tête, le pharaon restera sur votre tête. Si vous ne voulez pas que le pharaon soit sur votre tête, le pharaon va plier ses affaires. Il va s'enfuir. Il va s'enfuir. Les vrais Ivoiriens ne veulent plus d'Alassane Ouattara. Les vrais. Sauf ceux qui mangent avec lui actuellement. Sauf ceux qui ont des fausses cartes d'identité. Sauf ceux qui ont été allés par force dans notre pays. Sauf ceux à qui on a donné de faux passeports. Sauf ceux qui mangent. Ils mangent notre héritage. Ceux qui sont en train de manger. Quand tu parles, on dit un pasteur, tu crées la haine. Un pasteur qui fait ceci. Mais allez-y, lire vos Bibles. Vous avez lu l'histoire d'Élie. Élie qui a égorgé les... Allez-y, lire vos livres. Vos Bibles. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Pasteur, un vrai homme de Dieu défend sa nation. Un vrai homme de Dieu parle pour les pauvres, pour les orphelins. Un vrai homme de Dieu, il défend ceux qui sont injustement traités. Vous croyez qu'être pasteur, c'est être dans le costume et puis être dans l'église pour dire alléluia, alléluia, et puis prendre les enveloppes comme des petits mamas, des petits PD qui mettent les fesses et puis des francs-maçons les enculent dans les loges. Vous croyez que c'est les pasteurs, c'est tous les pasteurs qui font ça? Vous croyez que c'est tous les pasteurs qui vendent leur âme? Moi, je fais ma part. Sur la terre, là, on ne peut pas tout faire. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Ceux qui disent, viens au pays, viens au pays, viens au pays. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je viendrai en Côte d'Ivoire. Je vais venir. Mais je vous promets une chose. Vos détracteurs, là, vont mourir. Et je mettrai mes pieds dans mon pays. Je vous promets une chose. Vos détracteurs vont s'enfuir. Je viendrai comme un roi dans mon pays. Je vous promets une chose. Si mes ancêtres ont été enterrés sur cette terre, viens au pays, viens. Je viendrai, c'est ma nation, c'est mon pays. On a un seul pays, je viendrai en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez rien me faire. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si Dieu a permis que depuis 19, je sois hors de ce pays, c'est parce que Dieu savait qu'un jour, il allait utiliser ma bouche pour dire les choses que je suis en train de dire aujourd'hui. C'est pourquoi dans le plan de Dieu, Dieu m'a mis hors du pays. C'est pourquoi dans le plan de Dieu, depuis 99, Dieu m'a mis hors du pays pour que je vous dise la vérité. Dieu m'a mis de côté pour que je vous dise la vérité. Alassane Ouattara, pour terminer mon direct, je suis venu te dire une chose. Tu te prends pour pharaon, tu penses que tu as gros cœur. Tu vas mal finir.
Je te le répète aujourd'hui. Ton histoire là, nos enfants vont parler. Nos petits-enfants vont parler. Nos arrière-petits-enfants vont parler. Tu vas très mal finir, Alassane Ouattara. Je te le promets. Je te le promets sur la tête de mes ancêtres. Tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Tu viens de creuser ton propre tombeau. Quand tu as voulu forcer ce troisième mandat, c'est comme si tu t'es mis une corde à ton propre cou pour t'étrangler. Et puis tous ceux qui sont derrière toi là, préparez vos affaires. Parce que Dieu va vous frapper. C'est moi qui vous le dis. Dieu va vous frapper. Cette fois-ci, Dieu va vous frapper. Maintenant, je vous dis quelque chose. Alassane Ouattara n'est pas Dieu. Ceux qui sont là qui disent Alassane, Avi, Alassane n'est pas Dieu. Alassane n'est pas Dieu. Il y a un Dieu dans le ciel. Et ce Dieu va régler le compte d'Alassane Ouattara. Viens au pays, viens au pays. Vous là, vous croyez, vous prenez pour qui? Vous croyez que c'est tout le monde que vous pouvez tuer? C'est tout le monde que vous pouvez... Viens au pays, viens. Vous êtes qui? Vous pouvez qui? Maintenant, celui qui est fâché, prends avion, viens me voir. Comme celui qui est fâché là, prends avion et puis viens me voir. Parce que quand mon temps d'aller au pays va arriver, j'irai au pays. Ce n'est pas toi qui paies mon billet d'avion. Ce n'est pas toi qui paies mon billet d'avion. Tu ne me nourris pas. Donc, je décide de voyager quand j'ai envie de voyager. Je vais où j'ai envie d'aller. Et je n'ai peur de personne. Donc, tout ce que vous dites, viens au pays, ça ne vous appartient pas. D'accord? La Côte d'Ivoire est en otage. La Côte d'Ivoire est en otage. On nous avait dit c'est bouclé, c'est calé. Actuellement, les gens multiplient des sacrifices humains. Ils multiplient. Tout ce qui se passe dans cette politique-là, c'est l'envoûtement. Envoûtement sur envoûtement. Les Ivoiriens sont envoûtés. Je demande aux chrétiens, levez-vous dans le jeûne et la prière. Brisez tous ces envoûtements. Je demande aux vrais enfants de Dieu, c'est le temps de vous lever dans la prière. Je demande aux vrais enfants de Dieu, c'est le temps de vous lever dans la prière. Vous avez cru que j'allais vous insulter matin là pour vous bloquer. Je ne vous bloque pas. Vous allez rester là. Je vais parler. Ça va rentrer dans votre boca. Restez là. Ça va rentrer dans vos oreilles. Ça va rentrer dans vos oreilles. Moi là, je suis garçon. Depuis que je parle, vous avez vu, j'ai caché mon visage. Les peureux là, ils se cachent pour parler. Depuis que je parle là, est-ce que vous m'avez vu, j'ai caché mon visage? Je vous parle, c'est ça qu'on appelle garçon. Moi, j'ai une pine, et puis j'essaie de m'en occuper avec. Ça veut dire, j'essaie d'utiliser ça. Ça là, je vous dis la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui a peur, il y a des gens qui ont peur de vous. Moi, je n'ai pas peur de vous. Depuis que vous êtes là, viens au pays, on va te tuer. Ça fait combien de temps? Plus de 2 ans. Vous êtes en train de me menacer, on va te tuer. Toi là, tu vas voir, on va te tuer. Vous avez envoyé vos prêtres vaudous. Vous avez fait votre... Je ne suis pas encore là. Vous croyez que moi, j'ai peur de vous? Si j'avais peur de vous là, depuis longtemps, j'avais fermé ma bouche. C'est parce que je n'ai pas peur de vous que chaque jour, hier j'ai parlé 2 fois, au Dieu je suis venu parler encore. Un peureux ne fait pas ça. Donc détrompez-vous. Je n'ai pas peur de quelqu'un d'entre vous. Je n'aime pas Alassane Ouattara. Je n'aime pas Alassane Ouattara. Je le dis haut et fort. C'est pas le président de mon pays. Je ne le respecterai jamais comme un président. Jamais. De toute ma vie. Et je ne le respecterai jamais. Je préfère le clochard, le SDF qui est ici, que Alassane Ouattara. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas ou c'est pareil. Mais il y a un Dieu dans le ciel. Ivoirien, c'est la chance que Dieu vous a donnée. 3e mandat là. À partir de moi, c'est sorti de la bouche d'Alassane qui va faire 3e mandat. C'est le moment de prouver au monde entier que vous n'êtes pas avec lui. Que tous les opposants se réunissent ensemble, unis, pour dire à Alassane, jamais, jamais de 3e mandat. Bédier n'a pas fait 2 mandats. Gbagbo n'a pas fini. Mais Alassane a fait ses 2 mandats sans problème. On l'a laissé faire. Il nous a rien fait. Au contraire, le pays est devenu dur. Le pays est devenu sec. Tout le monde a des problèmes. Les gens n'ont pas de travail. Même les policiers, les gens n'ont pas de salaire. Les gens travaillent pour rien. Ils sont là. Ils viennent s'arrêter pour faire des discours inutiles, des discours de mensonges. Quand il ment même, il est content de mentir. Ce monsieur, il ment, quand il respire et puis il ment. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il respire, c'est mensonge qui sort de sa bouche. Il a trahi tous ceux qui l'ont aidé. Quelqu'un qui peut trahir Gbagbo qui lui a donné passeport. Quelqu'un qui peut trahir Soro Diom qui l'a mis au pouvoir. Quelqu'un qui peut trahir Bédier qui l'a aidé à créer le RHDP qui l'a soutenu.
Une personne comme ça, vous pouvez lui faire confiance. Il exploite tout le monde, il le jette. Il exploite tout le monde. Même Oufoué, il a trahi. Oufoué, il a ouvert la porte. Il est rentré dans ce pays, c'est fini. Il ne veut plus quitter ce pays. Mais il y a un Dieu dans le ciel. Moi là, si c'est ma vie que vous là, vous dites toi, vous allez tous mourir. Parce que moi là, j'ai un temps pour vivre, j'ai un temps pour mourir. Et cela dépend de Dieu. Quand le temps de Dieu va arriver, c'est là que moi je vais mourir. Il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui peut me faire quelque chose. Je vous le dis haut et fort. Mais regardons la suite de l'histoire. Ahmed Bakayoko, tu vas voir bientôt. Alassane Ouattara, vous allez voir qui a mis l'eau dans Coco. Vous allez voir qui a mis sucre dans papaye. Dieu va vous montrer que le ciel et la terre là, ont été créés par lui. Voilà. Donc moi j'ai fini avec vous, les Ivoiriens. Restez là, parce que vous les Ivoiriens, deux fois avant, à part boire bière, garba, sauter, danser, mapouka, couper, décaler, vous parlez seulement dans vos bouches. Le courage là, ce n'est pas ici. Vous êtes, deux fois vous êtes là, on vous domine, vous êtes heureux. On vous tue, vous êtes heureux. Nous là, on fait notre part. Le reste c'est pour vous. Moi je suis là, je vis bien. Il y a des gens qui disent paresseux, paresseux. Est-ce que vous savez que j'ai un cabinet? Ceux qui disent va travailler là, je travaille à mon compte. Je vais vous le dire aujourd'hui. Je travaille à mon compte. J'ai un... Vous comprenez? Je suis consultant. J'ai un cabinet. Je travaille à mon compte. Je n'ai pas besoin de 10 000 francs pour manger. Ceux qui disent non, va travailler. Je travaille à mon compte dans ce pays. J'ai des enfants, je les nourris du matin au soir. Je viens de faire le tour de la France en voiture. Je dormis dans des hôtels très chics. J'ai dépensé énormément d'argent. Je ne suis pas n'importe qui. Quand vous voyez tous les pasteurs, t'es un paresseux, t'es un paresseux. Moi, je n'ai pas besoin de l'argent dans la salle pour manger. J'ai un cabinet à mon compte. C'est moi qui nourris mes enfants. Même ma femme, même, je l'ai empêché. Je lui ai dit, tu ne travailles même plus. C'est moi-même qui m'occupe d'elle. Vous avez compris? Je ne suis pas un pauvre misérable. Donc, quand un paresseux vient travailler, c'est vous qui êtes bête. Et vous êtes en train de mettre des sardines pourries dans la salle Ouattara et vous vous prenez pour des gens importants. Moi, je pouvais fermer ma bouche sur ce pays. Je vis heureux. Je vis heureux. J'ai tout ce que je veux. Je n'ai même pas besoin d'ouvrir ma bouche pour vous. Voilà, j'en ai fini avec vous. Donc les Ivoiriens, chez moi, il n'y a pas d'indépendance. Indépendance de Côte d'Ivoire. Quelle indépendance? Tu es esclave et puis tu parles d'indépendance. Quelle indépendance? Tous ceux qui ont acheté poulet, mouton pour manger aujourd'hui qui parlent d'indépendance, vous êtes des hypocrites et des menteurs. Il n'y a pas d'indépendance. La viande là, ça va être amer dans ta bouche. Voilà. Alassane Ouattara doit dégager. Il n'a qu'à être une histoire passée pour la Côte d'Ivoire. J'en ai fini. Merci beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils viennent insulter, viennent menacer, qu'ils vont fermer la bouche des gens. Je suis venu vous dire aujourd'hui, je n'aime pas Alassane, je ne l'aimerai jamais. Je ne le soutiendrai jamais. Et puis, je n'ai pas besoin de lui donner de respect. Pour moi, là, il n'existe pas. Le petit Mamaya aussi. Comme je suis important, continue d'aller sur mes directs. Après avoir fini d'enculer ta soeur avec sa bouche, on dirait truc là. Et puis tu sors avec ta propre soeur, tu n'as pas honte. Ta soeur et puis toi, vous mouroussez ensemble, tu n'as pas honte. Tu as tué ta femme, tu as tué, tout le monde sait que tu as tué ta femme. Depuis là, pourquoi on ne parle pas d'enterrement? Le monde entier sait, toi encore tu as bouche pour ouvrir. Un assassin, quand le monde entier sait que tu as tué ta propre femme, tu es assis là. Toi, tu as bouche, tu ouvres ta bouche. Que quelqu'un qui a violé une fille de 14 ans, c'est jalousie. Elle est trop jolie, ma femme. Voilà, sa maman et puis elle vient de sortir là. Je suis venu chez sa maman un peu en vacances. Elle vient de sortir là. Elle est belle même. Ça te fait mal. Toute ta vie, tu n'auras jamais ça. Tu n'auras jamais ça. Tu ne vas jamais goûter ça dans ta vie. Ça te fait mal jusqu'à fatiguer. Une fille de 14 ans. C'est tout ce que tu sais dire. Qu'est-ce que tu as dit encore? Une fille de 14 ans. Une fille de 14 ans. Fille de 14 ans, c'est doux. Hein? C'est pas comme tes petites filles de 11 ans que tu grès à Abidjan là-bas. Là. Voilà, vous les pasteurs, on vous connaît. Abidjan là-bas. Là. Et des petites filles de 11 ans, de 12 ans que vous sautez partout à Abidjan. Toi, tu viens ouvrir ta bouche. Hein? Toi, un baiseur de n'importe comment comme ça là. La chantre que tu voulais baiser à Abidjan là-bas qui est venue se confesser chez moi là. Tu veux qu'elle dise son nom? Hein? Que tu draguais, que tu envoyais des photos. Nous, tu prends des photos des filles qui sont avec toi à l'hôtel. Hein, petit mamailleur. Tu prenais les photos qui sont... Tu finis de niquer les filles à l'hôtel. Tu prends photo nuit et puis tu envoies à la chantre. Tu dis à la chantre, regarde, je suis en train de mougousser là. Voilà, toi-même là. Si tu veux, il te mougou aussi. Tout ça là, elle m'envoyait. C'est parce que il y a des choses que je ne dis pas.
Elle m'envoyait tout. C'est toi qui as venu te mettre là pour dire, petite fille de car, ma femme est jolie. Bon, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal. C'est moi-même. Et c'est moi qui prends ça. C'est moi qui crée ça. Et puis il fait de jolis enfants avec. Voilà. Elle a 11 ans, elle a 12 ans, elle a 14 ans. Dieu m'a donné, tu n'auras jamais ça dans ta vie. Toi, si tu es un mougou femme blanche là, c'est Gandou ou bien c'est vieille femme. Ça ne sera jamais celle-là. Ça te fait mal. Hein. Donc tu peux dire tout ce que tu veux, c'est ton problème. Voilà. Et les petites filles bordel, tout bordel. Les petites filles là. Vous, et puis il y a une qui s'appelle Fatou Bakaïko. Mais je ne comprends pas. Normalement, dans l'islam, la femme doit être sérieuse, non? Mais pourquoi toi, tu es femme musulmane et puis tu es Gandou? Hein? Vous êtes des femmes musulmanes, tu es Gandou. Combien de filles musulmanes aujourd'hui ont leur mari à la maison, mais qui vont encore coucher dans les hôtels? Je ne sais pas. Avant, l'islam était respecté. Aujourd'hui, là, femme musulmane, mais Gandou. Gandou même. Toi-même, tu dis que tu es musulmane, mais tu es Gandou. Sroka te mougou, Bété te mougou, Gouro te mougou. C'est-à-dire, quand tu parles contre la politique, ça les fait mal. Oh, il fait chaud ici aujourd'hui. Hein. Où sont les trucs là? Quand tu parles de la politique, ça les fait mal. Pourquoi? Parce que, pour eux là, ça les fait mal. Tu parles là parce qu'elles vont tous pour sucer les trucs des politiciens dans le bureau, femmes musulmanes. Toi, tu es femme, tu t'appelles Fatou. Fatou, et puis on te grève partout. Hein? On a payé cola pour toi, mais on te mougou ailleurs. C'est toi qui viens laisser commentaires. Vous croyez que quoi, même? Vous croyez que quoi? Vous avez des noms musulmans, des noms islamiques. Vous faites honte à l'islam. L'islam devrait te respecter. Vous faites honte à l'islam. Vous faites honte à l'islam. Ces petites filles bordel, tout, habillées, remplies. Tu vas voir une prostituée, elle s'appelle Awa. Tu vas voir une prostituée, elle s'appelle Maïmouna. Tu vas voir une prostituée, n'importe quoi. C'est vous qui venez laisser commentaires comme ça. Vos gens qui vous sodomisent dans leur bureau, là, ils vont partir bientôt. Ça vous fait mal. C'est à cause ça vous laissez des commentaires. Moi, je vous emmerde. Et bien, ceux qui sont là, ah, tu es vilain, hein? Ah, tu es ceci. Je vais vous répondre aujourd'hui. Regardez-moi. J'ai 49 ans. Ceux qui disent que tu es vilain, là, regardez-moi bien. 49 ans. 49. Je viens d'avoir 49 ans. Regardez tête là. Regardez. Ouais, non. Là, je suis fatigué. Je suis trop promené dans la France. Trop bougé. Donc, là, je ne dors pas beaucoup. Mais je porte mes lunettes. 49 ans. 49 ans. Regarde mon visage. Ouais. C'est ça qu'on appelle joli garçon. Sans produit chinois. Ah, tu es vilain. Ah, tu es ceci. En fait, vous êtes jaloux de ma beauté. Vous êtes jaloux de ma femme, vous êtes jaloux de ma famille, vous êtes jaloux de mon courage, vous êtes jaloux de mon onction, vous êtes jaloux de tout. Donc comme vous n'avez rien à dire, tout ce qui sort de votre bouche, tu es maudit, un vilain comme ça, ton teint est vilain, ta bouche, ma bouche là, ça bouge comme ça là, tu ne vas jamais avoir pour embrasser. Bouge comme ça là, c'est sucré, tu es sucré, c'est bouge là, regarde les lèvres. Regarde comment c'est bien bombé. Lève comme ça là. Quand tu manges ça, on dirait bonbon. Hein? Reste là-bas. Ils ont allumé la télé ou pas? Ben reste là-bas 2 minutes, j'ai fini. S'il te plaît. Ou bien tu vas faire du vélo. Allez, va faire ton vélo. Regarde. Regarde les lèvres. T'as vu, non? T'as vu? Il y a un petit souris. Ah, ta bouche là, on dirait, tu as jolie, vilaine bouche, tu as vilain teint. Ça fait vous insulter pour rien. Mais regardez la personne que vous insultez un peu. Regardez-le d'abord. Eh oui, 49 ans. À chiqueter. On me donne 28, on me donne 38, on me donne 30. On ne trouve jamais mon âge. C'est ça qu'on appelle joli garçon. Ça vous fait mal. Hein? Voilà. Regardez bien. De profil. Encore, je ne suis pas rasé, je ne suis pas coiffé. Ça vous fait mal. Joli garçon, sans produit chinois. Depuis le bébé, il est beau jusqu'à 49 ans. Bien. À 70 ans, tu vas me voir encore, je suis assis à chiqueter.
Moi, ma bouche, là, pas comme si vache à tirer. Avec votre président, sa bouche, on dirait tous les caterpillars de la Côte d'Ivoire sont venus cogner là. C'est vous avez vous asseoir comme ça. Tu es vilain, ton teint est vilain, tu n'es pas joli. Moi, demandez à où bluff, ouais. Quand elle touche ça là, puis quand. Voilà, je vous emmerde, je vous micher même. Vous croyez que je vous insulter? C'est quand je vous insulte, mais ça vous plaît. Mais je ne vous insulte pas aujourd'hui, je ne vous bloque pas. Et parler, ça va rentrer dans votre cerveau. Vous, même les filles qui laissent les commentaires là, parmi vous, mais il y a d'autres qui cherchent même. Elles cherchent à. Lui là, même s'il pouvait me toucher un peu. Ah, vraiment, si je pouvais avoir quelqu'un comme lui, vraiment, monsieur là, il est trop choco. Vous passez votre temps à rêver, hein, vous me voyez en rêve. C'est pas vrai? C'est là où vous verrez, c'est que tu es évident. Toi, ton Bakary, hein, ces mecs qui sont devenus sex, son pied, on dirait biche, hein, qui a travaillé, fait jusqu'à ces sex. Même, regarde ma paume, comment c'est doux. Regarde ma paume, regarde. Ton Bakary là, hein, quand il te caresse même là, on dirait qu'on a mis grattoir sur toi là. Toi-même, tu es Wallahi Bilay. Il vient, il saute seulement sur toi. Casser le lit et puis il s'en va là. Toi, tu penses que tu as quelqu'un dans ta vie. Ça là, on appelle ça produit frais, emmagasiné pour le bonheur d'autrui. Ouais, produit frais, emmagasiné pour le bonheur d'autrui. Tout ce qui touche ça ont le bonheur. Tu as touché comme ça, tu as bonheur. Tu as touché là, tu as bonheur. Tu as touché en bas, là, c'est gâté. Tout ce que tu touches dedans, il y a bonheur dedans. C'est frais, regarde. C'est trop bon. C'est trop bon. Ça vous fait mal, hein? Des vilains, sec, bizarre. Des pieds, on dirait, ils ont gratté partout sur votre peau. Vous êtes, c'est vous qui insultez les gens. Quelqu'un qui a 49 ans, qui est assis comme ça, là. Tu avais l'insulter encore. 49 ans. Beauté. Tu viens m'insulter, tu es vilain. Toi, tu vois vilain là-haut même. Qu'est-ce que c'est vilain dans ça? Tu vois que j'ai porté chapeau pour me masquer, oui. Regarde. Je viens de me réveiller. Hein. Aïe, my God. Je viens de me réveiller. Non, les petits gandous d'Abidjan qui cherchaient des hommes comme moi, là. Ah, grand frère, tu es choco, ouais. Vous, vos petits sroka qui vous traitent. C'est pas moi. Même les femmes blanches, là, quand elles passent partout, chinoises ou américaines, quand elles passent, oh, tu es beau. Je dis, ouais, je suis beau. Je suis naïsa. Voilà. Et puis ça, là, je viens me réveiller. J'ai pris douche et me suis assis. Rien. Pas habillé pour autre chose. Rien. Naturellement naturel. Je suis beau. Voilà. Donc vous insultez, tu es vilain, tu es rentré là, vous n'avez rien à dire, aucun argument. C'est pourquoi vous insultez. C'est que je dis, vous faites tellement mal. Vous ne savez pas comment réagir. Donc tout ce que vous savez faire, tu es maudit, tu es vilain, on va te tuer, on va te faire. C'est tout ce que vous savez dire. Mais vous savez que ce qui sort là, c'est la vérité. Maintenant, vous qui insultez mes lèvres là, ouais, moi je suis trop fan de mes lèvres. Là, comment c'est... Non, lèvres là est costaud, hein. C'est pas les lèvres fiancali là. Oh, ça là. J'ai dit, quand tu mets ça dans ta bouche, tu n'as plus envie de laisser partir. Tu accroches ça comme ça. Ça? Oh. Bonjour madame. Vous allez bien? Bien et vous? Ça va. Ouais, il fait chaud, hein? On va pas se plaindre, c'est l'été, mais bon. Vous voyez? C'est ça la pêche, les garçons. La femme, elle passe même, hein? C'est ça. Toi-même, la femme qui est passée là, si elle te voit, elle va fuir. Elle va faire... C'est qu'elle... Moi, ça rigole et puis ça parle. On appelle ça joli garçon. Ça vous fait mal. J'ai fini avec vous. C'est ceux qui ont insulté hier là. C'est votre petite réponse. Maintenant, le petit mamailleur là. J'ai fini avec... Par exemple, on m'a dit hier que tu étais sur mon direct. Hein. Comment je sais même pas... Je te regarde pas, je te calcule pas. On dit que tu étais sur mon direct. J'ai dit... Hey! Lui, là, vraiment, je suis important pour lui. Il ne dort plus à cause de moi. Oh, moi, je ne regarde pas tes directs. Parce que tu es nul, tu es bête, tu es un voleur, tu es un escroc. Moi, je ne marche pas avec des gens comme toi. Vous allez tous tomber. Joli garçon, sans produit ghanéen. Ça vous fait mal. Alors, Ivoiriens, levez-vous. Chassez-moi ce bouki-là. Chassez-le. C'est votre dernière chance. Dieu vous a donné. Les gens vous effraient par les menaces. Venez, on va voir. Vous allez faire ceci, on va voir. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu au Burkina? Blaise Compaoré n'a pas Béou. Lui, il est de qui? C'est pas un homme. Son petit fétiche qu'il a fait avec les sourcils, les cheveux d'albinos, sans d'albinos là, c'est déjà détruit.
Voilà. J'ai fini. Les jaloux. Aoublofouet, tu n'es pas là. Tu allais me caresser, m'embrasser un peu devant eux. Ils vont voir comment tu me fais. Oh. Oh. Moi-même, je m'aime. Hein. Je m'aime trop. Je m'aime. Oh. Ah. Mm. Oh. Ça vous fait mal. Hein. Les petits gangous qui insultent ici, là, vous ne pouvez jamais avoir ce produit. Voilà. C'est un produit frais. Et puis, lui, là, il sait travailler. Hein. Moi, je viens, je saute sur toi et puis, hein, on appelle, il y a le préliminaire, c'est comme diesel. Bouchon. Après, il met le tubo, après, il ralentit un peu, après, il met le tubo. Si c'est enfant, là, je sais trop faire enfant. Non, je suis un champion, regarde mes enfants. Mon sang est propre. Donc, vos jalousies, là, vous allez mourir dedans. J'en ai fini. Maintenant, venez insulter. Pourquoi je vous appelle? Vous n'insultez plus. Je ne vous ai pas bloqué. Aïe. Aujourd'hui, je ne vous bloque pas là. Venez insulter. Venez insulter. Je ne vous ai pas bloqué. Je voulais vous parler même. Restez là pour insulter aujourd'hui. Tu es vilain. Quand il vous bloque, ça vous fait plaisir même. Il m'a bloqué. Ça lui a fait mal. Maintenant, là, insultez, je vous laisse. Insultez, je vous laisse. Je ne vous bloque pas. Mettez tête de mort, je vous laisse. Mettez seulement. Je vais vous parler. Vilain que vous êtes. On vous a ramassé en brousse pour vous donner 4 dentés. Vous êtes assis dans le pays déjà. Les petits gandjous, vous partez à la mosquée. Vous attachez votre tête comme ça, les filles. Le vendredi, on vous voit, on dirait que tu es sainte. Alors que la nuit, tu t'en te faire sodomiser dans le bureau déjà. Comme vous voyez que dans 2 jours là, tous les petits qui sont au RADP vous sodomisent. Dès qu'on commence à dire la vérité nette, vous venez mettre des têtes de morts attaquées. Des filles gandjous. Comment tu t'appelles Maïmouna, tu es gandjou? Toi, musulman, tu es gandjou, tu es bordel. Musulman, tu vas dans maquis. Toi, musulman, tu vas dans hôtel. Hein? Toi, petite fille musulmane, tu vas dans hôtel. Tu es gandjou, tu es bordel. Tu n'es pas une vraie musulmane. Voilà. Ah, j'ai fini. Sinon, vous pouvez me louer. Hein? Et puis dire à Oublofouet, on fait un contrat, vous pouvez me louer de temps en temps. 30 minutes, ça fait 100 000 euros. 30 minutes, 100 000 euros. C'est un produit rare. Ouais, c'est un produit rare. Ça, c'est un produit, on ne joue pas avec. Voilà. Avec la bouche autorisée. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les vrais Ivoiriens et que Dieu chasse les faux Ivoiriens. Que Dieu prenne soin de la Côte d'Ivoire et que Dieu s'occupe des faux politiciens, que Dieu s'occupe des assassins du pays, des menteurs, des hypocrites et que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Je prie que les Ivoiriens aient les yeux ouverts. Je prie que les Ivoiriens sortent sous la domination spirituelle des sataniques. Je prie que les Ivoiriens sortent sous l'envoûtement des sataniques. Je prie que leurs yeux s'ouvrent et que le courage leur revienne et que ce pays soit délivré. Tous les Ivoiriens qui sont exilés, que Dieu les ramène dans leur pays, que tous les prisonniers sortent, que la Côte d'Ivoire soit en paix entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, que nous vivons le bonheur que nous avons vécu avant 99, que nous vivons ce bonheur, que le vrai bonheur revienne en Côte d'Ivoire, que tout ce qui est mauvais et ténébreux en Côte d'Ivoire disparaisse de cette terre. Je prie que la terre ivoirienne rejette tout cela et je sais que Dieu va les frapper bientôt. La prophétie est lancée, elle va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Ce soir-là, si Dieu veut, ça ne sera pas à 21h parce que là où je suis, je ne compte pas sur la lumière. Mais ce soir, si Dieu veut, je ferai un direct de prière avec ceux qui croient à l'onction qui est sur ma vie. Que Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. Merci beaucoup. Au revoir.